J'ai retrouvé dans mes tiroirs ces vidéos de mon voyage aux Pays-Bas. C'était il y a un an, mais en cette fin d'été, ça m'a fait du bien de me replonger dans les souvenirs de ce voyage, dans ce pays qui est devenu si cher à mon cœur. Vous venez avec moi ? Ça va, Tony ? Ça va et toi? Ça ne tient pas. Comment je peux vlogger si ça ne tient pas ? Petit indice de nos vacances. Elle a la tête toute pliée. Indice de notre destination. Ce sera pas écrit dans le titre de la vidéo. Peut-être. Je ne sais pas. Peut-être que ça va être Vacances des mystères. Vacances mystères. Je voulais faire un plan esthétique, mais il y a des traces sur le pare-brise. Ça, c'est rigolo en même temps. C'est quoi ce bulbe là? Ce bulbe. C'est un bulbe. Mais elle est où? Pourquoi on est vraiment dans Paris? Moi, je À pensais la pas qu'on recherche de passerait la dans Tour Paris. Eiffel. Premier stop, les moulins de Kinderdijk. Les Pays-Bas est un pays célèbre pour ses moulins, et ceux de Kinderdijk font partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans cette région au haut risque d'inondation, les moulins y sont même nécessaires. On a le cottage core dream. Le cactus a un petit peu souffert quand même. En payant, on peut même avoir accès à l'intérieur des moulins. L'occasion d'en apprendre plus sur le fonctionnement de ces dispositifs et sur la vie des personnes qui y vivaient à l'époque. En cette fin d'après-midi, on est tombé par hasard sur la ville de Dordrecht. Entre son architecture à la vibe Dark Academia, son port et ses boutiques colorées, j'ai eu un véritable coup de foudre pour cette ville. Ça a des vibes d'Oxford, je trouve. Tu trouves pas? J'ai jamais été à Oxford. Insecte et enfant permis. Enfin, welcome, ça veut dire bienvenue. Mais dans l'herbe? Je pense que c'est là. Oh! Oh! On peut aller là. Hey! Regardez ce magasin, c'est que avec des animaux. Là, c'est des cartes postales avec des chiens. Et là, il y a des tasses. Bière and pomme. Des tasses avec des lunchbox avec des chiens et des chats. C'est que des objets avec des animaux. Mais je craque. Et là, il y a un citronnier. On pense à Lena Situation. Oui. Ça fait un nouvel ami. Il arrête pas de nous suivre. Imagine, t'habites là. Mais c'est une véranda en plus, un peu. Un balcon véranda. Imagine, c'est devant chez toi ça. Mais en plus, il y a une petite table sur le banc. Avec une bougie. Ah non, c'est pas une bougie, c'est un cendrier. Bon, c'est un peu moins romantique. Mais. Imagine, t'habites là. Ici, à cet endroit-là. Imagine, tu mets ton bureau d'écrivain ici. Imagine, tu fais du télétravail ici. Avec le canal en bas. Regardez ce que je viens de voir. C'est une dame en carton à la fenêtre. Ça sonne toutes les 15 minutes. Ouais. Faut pas vivre à côté, un peu relou quand même. Sonnerie différente à chaque fois. La sonnerie est différente à chaque fois, mais c'est un lycée ou quoi? Excusez-moi de filmer l'intérieur de chez les gens, mais imagine t'habites dans un endroit comme ça avec une grande fenêtre, avec une belle bibliothèque à l'intérieur, et dehors, il y a ce port. J'ai l'impression d'être Lena Situation. Quand elle est en voiture, elle fait des vlogs et elle fait ce plan exactement. Enfin là, je suis un peu penchée. On va à Amsterdam! Nous sommes en route pour Amsterdam. Ça fait très longtemps que je veux y aller. Donc j'ai hâte.
Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Je sais juste qu'il y a des canaux et des ponts et des vélos et que c'est beau. En résumé, pas mal résumé. Donc c'est parti. C'était génial, je pense. C'est parti. C'est parti. Amsterdam a été à la hauteur de mes espérances. Son architecture magnifique, ses canaux, ses fleurs, ses milliards de vélos, ses boutiques, son ambiance. Mais... C'est un musée ou c'est juste des gens qui ont beaucoup de tableaux dans leur appartement? Regardez qui vient nous rendre visite. Des moutons qui sont là. Et nous, notre pique-nique. Et juste là, des cubes de gouda. Des graissins, toute cette siki qui a été défoncée, 7-Up de Tommy, et là il y a mon Arizona tout seul, parce que sinon il tombe. N'empêche, je vis mon côté du cœur dream, de manger un pique-nique à côté de moutons. Le mardi, on est allé à Korondijksslikken, un immense espace naturel tellement paumé que lorsque j'ai voulu faire une story, Instagram n'a pas su trouver ma géolocalisation. C'était le rêve, il n'y avait personne, c'était juste nous, un pique-nique, la nature et les animaux. Merci monsieur. Faut le fermer ? Ah, ça fait un petit bruit quand même. Je suis en train de tenir ma bouteille d'Arizona comme mon bébé. Parce que oui, ceci est un rappel de ramener avec vous vos déchets et de ne pas les laisser dans la nature. Bon, voilà l'endroit où on est. C'est très joli et surtout c'est très calme. Je pense que si t'en as marre de tes voisins, tu viens là. Et là, c'est pas mal. Il faut dodo, tu penses? C'est trop belle. On a terminé notre journée à Delft. J'ai aimé ces rues à 2 pas des canaux et toute l'histoire culturelle qui déborde de toute la ville. C'est notamment ici que le peintre Johannes Vermeer est né et a peint ses plus célèbres tableaux. Mais il est trop, regarde. C'est pas souvent qu'on peut voir deux mers des deux côtés. Ah, c'est parce que là on va sur l'île de Marken qui est là. L'île de Marken. Le mercredi, direction l'île de Marken, un lieu 100% cottagecore avec des petites maisons fleuries, des chats et des canards dans les rues et la mer très proche.
On a aussi fait un tour à Edam, oui, la ville du fromage, que j'ai adoré aussi. Vous l'auriez compris, dans ce voyage, j'ai tout adoré. Damn. Pour le chien. Et là... Ce sont des petites marches pour que les canards puissent monter dans le jardin. C'est la chose la plus mignonne. Est-ce que ceci est une maison? Et si oui, est-ce que je peux y vivre dès maintenant? Là, dans les feuilles d'automne, les magnétomies dans les feuilles d'automne, il y a vraiment trop. Sweetie! Oh, bonk! Oh, t'es beau! À vers le chat! Oh non, il veut venir avec nous! On a terminé notre journée par un moment hors du temps à Volendam, un ancien village de pêcheurs au nord-est des Pays-Bas. Une ville bordée par l'eau, aux rues magnifiques où les canards vagabondent tranquillement. Ah! Oh, le bruit! C'est Fort Boyard. Cette super photo. C'est les pattes de la mouette. C'était assez par mes chaussures. Mais on dirait qu'il veut venir avec nous. J'ai l'impression qu'il va nous grimper dessus. Là, il y a son poteau qui arrive. C'est bon, il attend juste son pote. Mais c'est mignon là-bas. C'est tout mignon là, les petits ponts, petite maison. T'as vu le nain de jardin là, à côté de sa fleur? Oh, elle n'a pas vu. C'est un couple. Non. Il y a des canards. Ils font dodo. So take a card, write down your name, write down the total kilos of cheese in the day on the card. Son micro est un fromage. À Gouda, le jeudi matin, c'est le fameux marché au fromage. Ça, c'est un rendez-vous qu'on ne pouvait pas manquer. Puis direction Giethoorn. Si les Pays-Bas sont le pays du cottagecore, cette ville en est vraiment l'apogée. Regardez-moi ces maisons, ces jardins, ces fleurs. C'est un village lacustre, c'est-à-dire que le moyen de transport là-bas, c'est le bateau. On a donc pu faire un tour en bateau sur les canaux le long des maisons et aussi en plein milieu d'un fleuve. C'était un souvenir magnifique et incroyable. C'est tellement cottagecore. Oh mais cette maison... Donnez-moi cette maison. Non mais eux là-bas, il y a plein d'oiseaux avec eux, donc c'est beau. Ça fait un très beau plan pour le vlog, mais c'est probablement parce qu'ils leur donnent du pain. Ah oui, je viens de voir quelqu'un jeter son bras. Ceci est un rappel quotidien de ne pas nourrir n'importe quoi aux oiseaux. Surtout pas de pain.
Après, peut-être qu'ils ont des graines spécialisées pour oiseaux. C'est peut-être des spécialistes pour oiseaux qui donnent des graines spécialisées pour les oiseaux, tu vois, je ne juge pas. Mais il y a de fortes chances pour que ce ne soit pas le cas. Cette personne est un vendeur de glace sur un bateau. Coucou! Ah, j'avoue, il faut un peu flipper au niveau de la tête, mais ils sont quand même trop mignons. Mais c'est chez quelqu'un? C'est chez quelqu'un ou pas? Les émeus, c'est un animal sauvage, tu peux pas avoir ça tranquille chez toi. Non mais... Ça va? Mais t'es sûr que c'est par là? Tu vas par là? T'es sûr? Je crois qu'on est un peu perdu. Oh putain, la mouette! Oula, suis-je sereine? Je ne sais pas. Oula. Non, tranquille, tranquille. Ma future maison. Je suis même pas sûre qu'on nous ait vus. On a terminé la journée à Utrecht, une ville centrale aux Pays-Bas qui est notamment connue pour son université qui est moderne et dynamique. Son aspect particulier, les quais en contrebas avec moult bars mais aussi des maisons. On est dans le deuxième Airbnb de notre voyage et regardez-moi ce miroir gigantesque. T'as vu Tommy, là-bas il fait dodo et lui il mange. Le vendredi c'est le dernier jour et surtout c'est le jour de mon anniversaire. Pour fêter mes 26 ans, on a choisi de retourner à Amsterdam pour profiter une nouvelle fois de la capitale. Tommy m'a fait une surprise pour mon anniversaire. Comment s'appelle cet endroit? Tu m'en demandes trop là. Mais ça veut dire petting zoo, je sais pas comment on dit en français. Oui, c'est pas un zoo, c'est une ferme oui, non, c'est pas un biologique. zoo, c'est des animaux de ferme qui sont là exprès pour que les enfants et assimilés puissent venir les voir et les caresser. Voilà. C'est bien ça. Enfin, je pense que c'est pas considéré comme un zoo. Ils sont tous en train de manger. C'est l'heure du goûter en même temps, je comprends. Touchez ma tête. Faites les gratouilles. Frérot, t'en as mis partout. Et il mange une feuille d'automne. Il est en train de manger la feuille. Mais les oreilles qu'il a. Au programme, la ferme pédagogique Boerdijn Park, où j'ai pu faire la connaissance de moutons qui venaient me bonquer pour que je leur fasse des caresses. C'est un de mes plus beaux souvenirs, c'était absolument merveilleux. Et évidemment, également au programme, vous me connaissez, des librairies. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je peux vous mettre dans le petit i le book haul que j'ai fait à mon retour d'Amsterdam. Le lendemain, c'est malheureusement déjà le départ. Sur le chemin du retour, on s'arrête à Anvers. C'était la première fois que je visitais une ville de Belgique et ça m'a donné envie d'y retourner. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des coins en Belgique qui sont beaux et que je pourrais aimer. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Je suis tombée amoureuse des Pays-Bas et j'espère que cette vidéo a su le retranscrire. Ou du moins, j'espère que ces souvenirs vous ont fait voyager. Je vous embrasse et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.